voulais faire du motocross. Je voulais faire beaucoup de choses, styliste, modiste et artiste. Bonjour, je m'appelle Sabine Léonard, je suis l'épouse d'Éric. Je m'appelle Éric Léonard, je suis safranier en Belgique. Ensemble, on gère le safran de Colcha qui existe déjà depuis 15 ans. Je suis né en Belgique, j'y travaille depuis déjà de nombreuses années, je me sens bien ici. En fait, on est situé en Esbeil humide, donc en région liégeoise. Comment j'ai rencontré Sabine? Je cherchais l'amour fou et je n'ai pas trouvé en Wallonie, donc je me suis aventuré en Flandre où je l'ai rencontré. Et alors, il essayait de s'exprimer qu'en francophone, moi en néerlandophone, je connaissais que quelques mots. Et j'ai compris qu'un seul mot, c'était ik ben de boer, donc je suis agriculteur. Et là, j'ai éclaté de rire puisque moi je l'étais également, donc c'est un peu le gag. Se rencontrer là dans un autre milieu. Nous avions une boucherie qui tournait financièrement. Avec Sabine, nous avons décidé donc de stopper la boucherie suite à la surcharge de travail qui était importante et surtout au fait de notre petite fille qui avait 7-8 ans. On voulait faire un projet à nous deux, quelque chose qui nous apporte du réconfort quelque part, parce que chaque fois qu'il y a une récolte, les premières fleurs qui arrivent, pour nous, c'est comme un accouchement chaque année. Alors ça veut dire qu'on accouche depuis 15 ans là. Ici, vous êtes dans la première production de safran en Belgique. Donc, on a démarré il y a déjà 16 ans. Donc la première opération, c'est de cueillir chaque fleur. Moi, je vais toujours pousser un peu un ongle pour avoir plus facile à la couper. Voilà, je la tords un petit coup, je la coupe. Et on voit déjà le beau pistil rouge qui ressort, puisque en fait, c'est ce qui est important, c'est le pistil. Les pétales ne nous ramènent absolument rien. Nous sommes ici dans la deuxième semaine déjà de floraison. Et la floraison va durer à peu près 4 semaines. Donc on a une semaine assez calme et ensuite on a 2 semaines intenses où on peut avoir, ça dépend un petit peu ici, on est sur une superficie un petit peu plus petite cette année-ci, mais on peut tourner entre 5 et 6 000 fleurs par jour. Pour fleurir, le safran a besoin d'un coup de froid la nuit. Donc il faut qu'il y ait une différence de température à peu près de 10 degrés entre le jour et la nuit pour provoquer la floraison. C'est très compliqué puisqu'en fait il faut vraiment avoir les bonnes conditions, c'est-à-dire avoir des nuits froides et des journées un petit peu plus chaudes, un peu de la lumière comme aujourd'hui. Et là c'est vraiment l'idéal parce qu'on a vraiment la floraison qui se fait correctement. Il y a un petit peu moins de fleurs aujourd'hui, hein. Elles sont seulement en train de s'ouvrir, hein. Surtout là au-dessus. Et alors il y en a encore qui sortent, on les voit, hein. Elles sont en train d'émerger, c'est plus pour demain ça, oui, je pense aussi. Sabine a eu envie de changer d'air, et donc elle m'a dit on va refaire un métier qui retourne à la terre. Et donc elle a trouvé le safran. Elle a vu ça sur une émission télévisée. Je lui ai dit mais t'es complètement folle. Faire du safran en Belgique, c'est impossible. On va rester avec un produit de qualité qui est vendu principalement localement en Belgique, je vais dire ainsi. Belgique, c'est déjà pas un très grand pays. Et alors, au pays limitrophes, quoi. Ah, je ramène des fleurs, Eric. Oui? Ah, oui. Ben, tant mieux. Allez. On travaille... Bah oui, mais écoute, on a quand même pas mal cueilli, là, hein. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous donner. On va maintenant émonder, ça veut dire on va couper dans le fleur pour extraire alors le pistil rouge dehors. Parce que comme ça, on peut pas tirer parce qu'on va le casser. Là ici, un pistil avec les 3 stigmates. Et on voit la partie jaune qui n'est pas du safran, donc c'est une impureté. On le voit bien, c'est pour ça qu'on utilise l'assiette rouge, en fait, c'est pour que les impuretés ressortent. Donc cette partie-là, qui n'est pas du safran, doit être éjectée hors de l'assiette. Il faut plus ou moins entre 2h30 à 3h pour l'émondage, plus alors encore un quart d'heure pour le séchage. Je le préchauffe un petit peu le four et je diminue, très important, la soufflerie.
Parce que faire à mesure que le safran sèche, il devient plus léger aussi. Et il ne faut pas que non plus qu'il vole dans mon four. Voilà, le safran bien séché. Il faut savoir qu'il ne faut pas plus que 2 pistils par personne. Et avec 1 gramme de safran, avec une valeur marchande plus ou moins de 34 €, on sait quand même cuisiner pour 75 personnes. Alors diviser 34 par 75, ça revient moins cher qu'une salade le jour d'aujourd'hui au magasin. Ici, on est alors dans la ferme familiale, la ferme de la famille Léonard. C'est dans cette corps de ferme qu'on a installé alors l'atelier de notre fille qui est artiste peintre. Elle peint avec de l'huile. Bonjour, entrez. Moi, ça a toujours plus été l'art, donc le dessin et tout ça. Maman, elle a fait du stylisme et papa fait de la photo, donc c'est un petit peu de famille aussi, comme l'agriculture. Mais moi, c'est vraiment plus le dessin. Les chants, c'est moins la gadoue, moins chouette. Chacun son truc. Oui. La vallée de la Mueigne. Et de la Burdinale. Parce que c'est mon échappatoire, c'est la nature en plein.